Fill our hearts with your abundant grace. Let our tongues proclaim your praise. Holy Spirit, come in this place. Vous savez, les enseignants sont contents, même les maîtres à l'école sont contents quand ils voient que les élèves s'intéressent, n'est-ce pas? Vous savez, ce que nous voyons, c'est des vérités éternelles. Amen. Donc c'est bien quand vous retournez à la maison de les revoir. Aujourd'hui, on n'a pas amené assez de photocopies, mais c'est bien aussi, comme ça vous permet de prendre des notes. Amen. Prochainement, je vous ramènerai les photocopies. Donc 5 points qui déterminent la divinité. Quelqu'un qui remplit ces 5 points, on doit forcément l'appeler Dieu. Tu dois être créateur. Quand on parle de créateur, il y a plusieurs formes de création. On peut créer à partir de rien du tout. On peut créer à partir de quelque chose. On peut créer en, comment dirais-je, en transformant quelque chose. Mais la création qu'on attribue à Dieu, c'est la création à partir de rien du tout, que l'hébreu appelle bara, qui signifie créer à partir de rien du tout. C'est-à-dire Dieu est la seule personne qui peut parler, et parce qu'il a parlé, ce qu'il a parlé se manifeste. Il n'a pas besoin de prendre du bois, travailler le bois pour en faire la table. Il peut arriver, il n'y a rien là-bas, et puis il dit, table apparaît. Et puis la table apparaît. Il crée à partir de rien du tout. Amen. Il est le créateur de l'univers, des cieux et la terre, de tout. Ensuite, il est éternel. Éternel, nous l'avons vu, ne signifie pas seulement quelqu'un qui ne meurt pas, mais éternel signifie aussi quelqu'un qui n'a jamais commencé. C'est quelqu'un qui n'a ni commencement, ni fin. C'est pas que tu as un commencement et tu n'as pas de fin, non. Tu n'as ni commencement, ni fin. Tu es éternel. Amen. Omnipotent. Quelqu'un qui a toute puissance. Amen. Et la Bible appelle Dieu le Dieu tout-puissant. Tout-puissant veut dire celui qui a toute puissance. Amen. Ensuite, nous avons vu, il faut être omniscient. Omniscient signifie quelqu'un qui sait tout. Rien n'est caché à cette personne. Dieu est créateur, Dieu est éternel, Dieu a toute puissance, Dieu sait tout. Et en 5e position, omniprésent, quelqu'un qui est présent partout. En même temps. Pas présent partout simplement, mais en même temps. Amen. Il faut être présent partout en même temps. Et nous avons vu, personne n'a de problème à croire que le Père est Dieu. Mais nous avons vu la dernière fois que le Père remplit ces cinq exigences de la divinité. Nous avons vu aussi que le Fils remplit ces 5 exigences de la divinité. Pourquoi? Parce que nous avons parlé, les gens ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu parce qu'ils considèrent Jésus-Christ seulement comme un homme. Mais évidemment, si vous le considérez comme un homme, l'homme n'est pas Dieu. Mais Jésus-Christ n'est pas seulement homme. Nous avons vu qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Donc quand on parle de la divinité de Jésus, on parle de Jésus qui est son humanité et Christ qui est sa divinité. Parce que la Bible dit Christ n'a pas de commencement. Alléluia. Amen. Mais Jésus a un commencement. Quand vous lisez, je ne sais plus si c'est Luc ou Matthieu, la Bible parle dans les généalogies, la Bible est arrivée à Marie et la Bible dit Marie, la mère de Jésus. Pas Marie, la mère de Christ. Parce que Christ existait avant Jésus. Quand vous lisez 1 Corinthiens 10, la Bible dit, alors qu'ils étaient dans le désert, il y avait un rocher qui suivait Moïse dans le désert et ce rocher était Christ, pas Jésus. Parce que quand Moïse était dans le désert, Jésus n'était pas encore né, mais Christ dans sa divinité existait déjà.
Donc quand nous disons que Jésus-Christ est Dieu, nous ne parlons pas de Jésus, l'humanité, nous parlons de Christ, la divinité. Non, on ne va pas retourner là-dessus. Je ne sais pas si on a enregistré. Frère Gaëtan, on peut multiplier les cassettes, les CD de la dernière fois. Oui, ok. Donc, vous savez, quand on suit un cours biblique, il faut toujours retourner sur ce que vous avez entendu. Il ne faut pas suivre le cours biblique et puis il faut toujours travailler. Parce que quand vous allez travailler ce que vous recevez, le Saint-Esprit va vous montrer des choses que l'enseignant n'a pas vues. Vous serez encore plus loin que celui qui vous a enseigné. Amen. C'est pour ça qu'il faut réétudier, il faut voir, il faut toujours réétudier ce que nous voyons ici. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la divinité du Saint-Esprit. Alors, comment le Saint-Esprit est créateur, le Saint-Esprit est éternel, le Saint-Esprit omnipotent, omniscient, omniprésent. Bon, avec le Saint-Esprit, c'est tellement facile, hein? Alors, j'aime bien m'amuser. Lévitique 19, verset 2 dit, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Jean chapitre 4, verset 24, Jésus parle à la Samaritaine et il dit, « Dieu est esprit. » La traduction en anglais dit, « Dieu est un esprit. » Amen. Alors si, selon Lévitique, Dieu dit « Je suis saint » et que selon Jean chapitre 4, Jésus dit « Dieu est esprit », quand vous mettez les deux ensemble, ça veut dire que Dieu est le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que s'il est saint et s'il est esprit, c'est qu'il est le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, nous parlons de la Trinité. Hein? Dieu qui se manifeste en 3 personnes, mais les 3 personnes font une personne. Dieu se manifeste en 3 personnes, chacune des personnes est Dieu, mais il ne s'agit pas de 3 dieux parce que les 3 forment une personne. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer par la logique. Et comme je dis toujours, Dieu n'a jamais dit dans la Bible, comprenez-moi. Dieu a toujours dit, croyez en moi. Pourquoi? Parce que tu commences à avoir la foi quand tu n'arrives plus à comprendre. Quelqu'un ne me suit pas. Amen. La foi commence quand on ne comprend plus. Si tu comprends encore, ce n'est pas la foi. Je crois parce que je suis arrivé à la fin de la compréhension. Donc je me dis, bon, ok, par la foi, je crois. Je ne comprends pas, mais je crois. Amen. Amen. Dieu dit, croyez-moi, croyez en moi. Donc, on ne peut pas expliquer Dieu par la logique ou l'arithmétique. Parce qu'avec Jésus, 2 pains et 5 poissons peuvent nourrir 5000 personnes et plus, et il en reste encore. Mais selon l'arithmétique, c'est impossible. Donc, quand nous parlons de Dieu, nous sommes dans une autre dimension. La dimension du surnaturel. La dimension du tout est possible. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit, le mot esprit en hébreu est traduit par, on en a déjà parlé, non? Un mot qui est le mot roi, qui signifie souffle. D'ailleurs, en disant roi, tu es obligé d'envoyer ton souffle. Alléluia. Amen. Et en grec, le mot esprit est traduit par le mot pneuma. De pneuma, on a pneu, pneumatique et tout. Qu'est-ce qui fait marcher les pneus? C'est le souffle, l'air. Amen. Amen. Donc, l'esprit, c'est le vent. Vous voyez, quand Jésus a dit, passons sur l'autre bord, et puis ils sont rentrés dans la barque, et que les tempêtes sont venues les attaquer. Vous connaissez les textes? Cette tempête-là, dans le naturel, c'est une tempête, mais dans le spirituel, ce sont des esprits. Parce que l'esprit, c'est le vent, c'est les mauvais esprits qui étaient dans l'homme que Jésus partait pour délivrer. Ce sont ces esprits qui sont venus pour arrêter leur parcours. Mais Jésus a calmé le vent. Dis à ton voisin, tu passeras sur l'autre bord. Tu passeras sur l'autre bord. Rien ne t'arrêtera. Alléluia.
Alors, le Saint-Esprit, l'adoration revient. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, en tant que créateur, Jean chapitre 3, verset 5. Dans Jean chapitre 3, c'est le chapitre de la nouvelle naissance, n'est-ce pas? C'est là où Jésus a dit à Nicodème, n'est-ce pas? Il te faut naître de nouveau. Amen. Nicodème a observé Jésus sous tous les angles. Il était un membre du Sanhédrin. Ses confrères ne croyaient pas en Jésus et trouvaient que Jésus était un faux prophète. Mais quand Nicodème a bien observé Jésus, il s'est dit, ce type-là, c'est forcément quelqu'un qui vient de Dieu. Alléluia. Donc, il est parti voir Jésus. À quelle heure est-ce qu'il est parti voir Jésus? La nuit. La nuit ou le matin? La nuit. Pourquoi il a été la nuit? On ne voit pas. N'est-ce pas? Donc quand il est parti voir Jésus, il a parlé avec Jésus. J'aime bien la discussion qu'ils ont eue avec Jésus. Je vais lire rapidement Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Ouais, avant de passer à Jean chapitre 3, lisez Jean chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Vous voyez, la Bible dit, faites bien la liaison. La Bible dit qu'il y avait des gens qui suivaient Jésus, mais Jésus ne s'occupait pas d'eux. Parce que Jésus savait ce qui était dans l'homme. Et puis le chapitre 3 commence, mais il y eut un autre homme dont Jésus va s'occuper. D'un côté, il y avait des gens dont Jésus ne s'occupait pas. Mais il y eut un autre homme dont Jésus va s'occuper. Pourquoi Jésus ne s'occupait pas des autres? Parce qu'eux, ils suivaient Jésus parce qu'ils voyaient que Jésus multipliait les pains et tout ça, c'est pour manger. Ils suivaient Jésus pour les miracles. Jésus ne s'occupait pas d'eux. Mais Nicodème n'est pas venu pour ça. Nicodème est venu parce qu'il voulait savoir qui est cet homme Jésus. Ta motivation est très importante. Il y a des gens qui vont à l'église juste pour savoir quelles sont les dernières informations au quartier à Kinshasa. Parce qu'à l'église, on va voir telle personne qui est revenue il n'y a pas longtemps. D'autres vont pour aller vendre les derniers foulards qui sont sortis. Jésus ne va pas s'occuper de vous. Et si vous venez pour rencontrer Jésus, il va parler avec vous comme il a parlé avec Nicodème. C'est très important. Il faut opposer la fin de Jean 2 et le début de Jean 3. C'est la motivation. Si ta motivation n'est pas bonne, il ne va pas s'occuper de toi. Mais si tu as une bonne motivation, il va parler avec toi. Et il a parlé avec Nicodème. Il a dit à Nicodème, veut le voir donc. Alors, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ça c'est bien. Verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau.
le vent souffle, ainsi de suite. Maintenant, Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et il a précisé comment on naît de nouveau. La naissance est une création. Alléluia. Amen. Et celui qui donne la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans son œuvre de créateur, te donne la nouvelle naissance. Amen. Amen. Et Jésus dit, si tu le nais d'eau et d'esprit. Alléluia. Certaines traductions parlent de l'eau de baptême. Mais ce n'est pas le baptême qui te donne. J'ai une drôle de voix cet après-midi. Allô? 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 Ça c'est bien, hein? Ok. Ouais, c'est bon. Mais ce n'est pas l'eau du baptême qui te donne la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui te donne la nouvelle naissance? L'eau et le Saint-Esprit. Maintenant, l'eau ici correspond à la parole. L'eau, c'est la parole. Parce que quand vous lisez Ephésiens chapitre 5, la Bible dit que Christ va laver l'église avec l'eau de la parole. D'autres traductions disent l'eau du baptême. Mais ça n'a rien à voir avec le baptême. C'est la parole parce que c'est quand tu as... La foi vient comment? Par le baptême? Non. En entendant la parole. Et quand tu entends la parole, qu'est-ce qui vient? Le Saint-Esprit. Les deux sont toujours ensemble. La nouvelle naissance procède par l'eau qui est la parole et l'esprit qui est le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas l'eau du baptême, cette eau-là c'est l'image de la parole. Amen. Amen. Donc la nouvelle naissance vient quand tu entends la parole. Et on dit souvent toujours que, j'ai toujours dit que la parole va avec l'esprit, l'esprit va avec la parole. Je le dis tout le temps, Ephésiens chapitre 6 dit, quand la parole est l'épée de l'esprit. Donc quand tu vois la parole, automatiquement l'esprit est quelque part. Même le Saint-Esprit dans son œuvre de création, au commencement dans Genèse chapitre 1. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, n'est-ce pas? Et il attendait quoi? Il attendait la parole. Amen. Je vais parler sans micro, ouais, c'est plus... Amen. Amen. L'Esprit attendait la parole. Et quand la parole est arrivée, la création a été faite. Amen. La création est faite par l'Esprit et la parole. Amen. Nous voyons l'Esprit comme créateur dès le commencement. Nous voyons l'Esprit comme celui qui donne aussi la nouvelle naissance. Amen. Et quand vous regardez, quand vous lisez la Bible, vous allez trouver plusieurs noms du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit porte plusieurs noms. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, il est appelé l'Esprit de Dieu. Alors, quelle différence y a-t-il entre toi et ton esprit? Il n'y a pas de différence. Parce que tu es esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Si on dit Gaëtan et l'esprit de Gaëtan, Gaëtan et l'esprit de Gaëtan, c'est la même personne. Parce que tu es esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. Amen. Donc quand on dit, il y a un passage dans la Bible qui dit, nul ne connaît les profondeurs de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas connaître les profondeurs de Dieu si l'Esprit de Dieu n'est pas Dieu. Alléluia. Donc, la Bible appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Dans Ésaïe 63, verset 14, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de l'Éternel. Ça veut dire que le Saint-Esprit est éternel. Dans Ésaïe 61, verset 1, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit du Seigneur. Ça veut dire que le Saint-Esprit est Seigneur comme Jésus est Seigneur.
et nous allons le revoir, revenir là-dessus tout à l'heure. Dans 2 Corinthiens 3, verset 3, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit du Dieu vivant. Dans Romains chapitre 8, verset 9, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Christ. Vous voyez, tout ça là, c'est pour nous amener à comprendre la Trinité. 3 personnes, mais c'est la même personne. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Père et le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est juste pour montrer que les trois, même s'ils sont différents dans leur, comment dirais-je, dans leur fonction, c'est la même personne. Parce que si ce n'est pas la même personne, le Saint-Esprit ne peut pas être l'Esprit du Père et l'Esprit de Christ. Est-ce que vous me suivez? S'il est l'Esprit du Père, qu'il est l'Esprit de Christ, c'est qu'il est le Père et Christ aussi. Amen. Et lui-même. Ça fait 3. Ça s'appelle Trinité. Est-ce que vous me suivez? C'est une simple logique. C'est une simple logique. Dans Galates 4, verset 6, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de son Fils. Dans Philippiens 1, verset 19, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans Actes 16, verset 7, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Jésus. Dans Jean 14, verset 17, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Et Jésus a dit, je suis là. La vérité. Romains 8, verset 2, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vie. Ésaïe 11, verset 2, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Hébreux 10, 8, 9, il est appelé huile de joie. Hébreux 10, verset 29, il est appelé l'Esprit de la grâce. 1 Pierre 4, verset 14, il est appelé l'Esprit de gloire. Hébreux 9, verset 14, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit éternel. Qui veut dire encore qu'il est éternel. Alléluia. Amen. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3, je vais vous montrer la Trinité en clair, hein, ici, dans ce passage. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la Trinité, mais... Dans 2 Corinthiens chapitre 3, à son verset 17, vous voyez, vous étudiez la parole pour que les gens qui viennent vous enseigner et vous donner de fausses informations, pour que vous soyez éveillés, que vous puissiez comprendre. C'est pour ça que c'est important les études bibliques que nous faisons, selon la saine doctrine. 2 Corinthiens 3, verset 17 dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » N'est-ce pas? Amen. Comment on a écrit Esprit? Petit E ou bien grand E? Si c'est écrit grand E, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. On est d'accord, hein? Amen. Donc, 2 Corinthiens 3, 17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. » ou « Or le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. » Est-ce que vous me suivez? C'est ce que la Bible dit. Hein. Le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit est Seigneur. Sans veut pas être d'accord. J'aime qu'on soit d'accord avec moi. La Bible dit, « En le Seigneur, c'est l'Esprit. » En le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit est Seigneur. Ok, Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 41. Matthieu 22 à partir du verset 41, merci.
Comme les pharisiens, gardez votre doigt sur 2 Corinthiens 3, 17. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui dirent de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par le Saint-Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Appelle qui Seigneur? Christ. Vous me suivez? Lorsqu'il dit, verset 44, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. C'est qui le premier Seigneur qui a dit à mon Seigneur? Le Père. Le premier Seigneur, c'est le Père. Et c'est qui le deuxième Seigneur? C'est le Fils. C'est le Fils. Et qu'est-ce que 2 Corinthiens a dit du Saint-Esprit? Qu'il est aussi Seigneur. Donc le Père est Seigneur, le Fils est, et le Saint-Esprit est Seigneur. Oh. Alléluia. Amen. La parole. Amen. Si le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur, que les trois sont un seul Dieu, qu'est-ce qu'il y a de bizarre? C'est clair, n'est-ce pas? Amen. Le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit du Père, il s'appelle aussi l'Esprit de Jésus. Nous voyons 3 personnes différentes, mais qui, tout en étant différentes, forment une seule personne. Amen. Amen. Et la Bible dit, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, et le Saint-Esprit aussi est Seigneur. Amen. Amen. L'omniscience et l'omniprésence, l'omnipotence du Saint-Esprit est très simple parce que quand on dit Dieu est tout puissant, c'est qu'il manifeste sa puissance et sa puissance ne peut pas se manifester sans l'Esprit. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit qu'on dit lève-toi et marche. C'est par le Saint-Esprit, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on fait les miracles, les guérisons, tout le reste. Donc, même quand on parle, si Dieu parle et dit lumière soit, c'est le Saint-Esprit qui manifeste la lumière. Donc, quand on dit que Dieu est tout puissant, ça veut dire que le Saint-Esprit est tout puissant. Cette puissance est liée au Saint-Esprit. Amen. Lorsque nous allons dans le psaume 139, qui est un psaume que j'aime beaucoup tellement c'est beau pour les littéraires. Hein. Ceux qui aiment la poésie d'ailleurs, tous les psaumes de David, hein, ce sont des chansons. C'est tellement beau. Nous allons voir dans le psaume 139 que le Saint-Esprit est omniscient et omniprésent. C'est-à-dire, le Saint-Esprit connaît tout et il est présent partout. Amen. Amen. Le psaume 139, à partir du verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu n'as pas encore parlé, mais avant de parler, connais ce que tu vas parler. Come on. Alléluia. Amen. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de qui? Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. L'esprit est là-bas. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. L'esprit est là-bas. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira. L'esprit est là-bas. Ta droite me saisira. L'esprit est là-bas. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi.
Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Il a dit, où irai-je loin du Saint-Esprit? Car que j'aille au ciel, que j'aille dans les ténèbres, partout ton esprit est là. Amen. Avant que la parole vienne sur ma langue, ton esprit connaît. Et partout où irai-je loin de ton esprit? C'est impossible. Dieu est présent partout. Amen. Si tu te caches dans les ténèbres deviennent lumière automatiquement pour Dieu. Toi, quand tu vois, c'est ténèbres pour toi, mais quand lui voit, c'est lumière. Et il est présent partout. Alléluia. Amen. Vous savez, la nouvelle naissance, c'est que Dieu habite en toi. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'habitait pas dans les gens. Quand je dis Dieu habite en toi, je parle de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. La Bible dit car vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit visitait les gens et repartait au ciel. Il visitait les gens quand la Bible dit par exemple que Samson a déchiré le lion. Disons que l'Esprit de Dieu est venu sur Samson pour faire un exploit. Et puis après, Samson redevenait comme tout le monde. Parce que l'Esprit l'a quitté. Donc l'Esprit descendait, mais il ne restait pas. Amen. Il venait juste pour faire une œuvre et il partait. Et ce n'était pas tout le monde qui avait accès à l'Esprit. Il y avait 3 catégories de personnes qui avaient que l'Esprit visitait, si je peux m'exprimer ainsi. C'était les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Amen. Rois, prophètes, sacrificateurs. Ces 3 catégories de personnes. Et l'Esprit ne restait pas. Mais dans la nouvelle alliance que nous vivons, parce que Jésus a payé le prix du péché, maintenant si tu crois en Jésus, quand l'Esprit descend sur toi, il ne te quitte plus. Ça veut dire que nous sommes plus forts que Samson. Nous sommes plus forts que les Abraham. Nous sommes plus forts que les David. Parce que eux, ils avaient accès à l'Esprit juste pour faire en un temps un exploit. Mais toi, l'Esprit est venu faire sa demeure en toi. Amen. C'est ça la différence. Et la Bible dit que les David, tous ces gens-là, ils ont rêvé de vivre notre temps. Mais ils l'ont vu. De loin. Amen. Ils ont vécu aussi plus longtemps que nous aussi. Oui, ils ont vécu plus longtemps que nous, oui, c'est vrai. Oui, voilà. Mais de nos jours, on ne peut plus vivre comme au temps de Moïse et de David. Oui, c'est vrai, mais si on connaît vraiment le ciel, qui a envie de rester sur la terre? Non. Paul a dit, je suis pressé de partir, mais à cause de vous, je dois être encore sur la terre. Donc, si on connaît le ciel, alléluia. Tu ne vas pas rester ici pour te fatiguer tout le temps. On est malade. Amen. Non, c'est bien de vivre longtemps aussi. Mais je veux dire quelque part, si tu es dans le Seigneur, même si tu pars, c'est encore mieux que là où tu es. C'est une joie. Paul a eu une révélation du ciel. Quand il a écrit, je crois que c'est dans 2 Corinthiens 12, que quelqu'un a été enlevé de son corps pour visiter le ciel. Il parlait de lui-même. Et depuis qu'il a fait cette expérience, il a écrit, je suis pressé de partir. Alléluia. Amen. Donc, eux, ils avaient une visitation de l'Esprit, mais toi, parce que le prix du péché a été payé, l'Esprit, quand tu crois en Jésus, ne te visite pas, il habite en toi. C'est-à-dire, le miracle est devenu permanent. Alléluia. Tu vis dans le miracle permanent. Peut-être que tu ne le sais pas,
Mais tu dois le savoir à partir de maintenant. Maintenant, dans notre relation personnelle avec le Saint-Esprit, là où beaucoup de gens passent à côté, c'est que beaucoup de gens considèrent que le Saint-Esprit est une force. Ou le Saint-Esprit est une énergie. Si tu considères le Saint-Esprit comme une énergie ou comme une force, tu vas chercher à l'utiliser. N'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit est une personne. Et si tu le considères comme une personne, c'est lui qui va t'utiliser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Mais le Saint-Esprit est une personne. La seule différence, c'est que nous ne la voyons pas comme on pouvait voir Jésus. Dans Jean chapitre 14, à partir de Jean chapitre 14, Jésus a commencé à parler de son départ. Jean 14, verset 15. Commençons à partir de Jean 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Suivez bien. Et il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que je vous demanderai, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera quoi? Un autre consolateur. Si Jésus utilise le mot autre, ça veut dire qu'il parle de ce consolateur par rapport à un consolateur qui est déjà là. Le pasteur Jean-Claude vous prêche le dimanche et puis vous dit, dimanche prochain, je ne serai pas là, mais le Père vous enverra un autre pasteur. Le pasteur Jean-Claude vous dit, dimanche prochain, je ne serai pas là, mais le Père vous enverra un autre pasteur. À qui vous vous attendrez? À un animal, à un oiseau ou à un être humain? Pourquoi? Donc c'est par rapport au premier pasteur. Si le pasteur s'en va, ce n'est pas un animal qui va venir ni un oiseau, c'est forcément une personne comme celui qui s'en va. Le mot autre en grec est traduit par le mot allos qui signifie quelque chose qui est différent. Je ne sais pas comment. Quelque chose qui est différent mais qui est du même genre. En fait, quelque chose qui est différent mais qui en même temps n'est pas différent. Amen. Amen. Jésus dit, je vous enverrai. Le Père, moi je m'en vais, mais le Père vous enverra un autre Jésus. Alléluia. Amen. Mais il a utilisé le mot consolateur. Donc si le premier consolateur qui est Jésus lui-même s'en va, c'est que forcément l'autre consolateur ne peut pas être une force ou une énergie, c'est forcément une personne. Amen. Parce que celui qui s'en va est une personne. Et celui qui s'en va est Dieu. C'est que celui qui arrive aussi est Dieu. Celui qui s'en va a les mêmes qualités que celui qui vient remplacer celui qui s'en va. La seule différence entre Jésus et le Saint-Esprit, c'est que quand Jésus-Christ était là physiquement, il ne pouvait pas être partout en même temps. Mais maintenant, à travers le Saint-Esprit, il est partout en même temps. Alléluia. Amen. Donc il dit, je m'en vais au Père. Vous ferez des choses plus grandes que moi. Demandez, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Pourquoi? Parce qu'en partant au Père, il va envoyer le Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. Parce que si Jésus n'est pas assis à la droite du Père, le Saint-Esprit ne serait pas disponible aujourd'hui. Donc la preuve que Jésus est à la droite du Père, c'est que nous avons accès au Saint-Esprit. Nous parlons en langue, nous manifestons les dons, les fruits de l'Esprit. Nous parlons de l'onction, qui est une puissance de l'Esprit. Amen. Et il dit, Jésus continue, il dit, le Père vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Pourquoi le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit? Parce que le monde ne croit pas en Jésus. Mais à partir du moment où tu crois en lui, l'Esprit viendra résider en toi. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et puis verset 18, Jésus dit quelque chose. Il dit, je ne vous laisserai pas, je viendrai. C'est quoi un orphelin? Donc si Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, c'est qu'il se présente comme le Fils ou le Père. Quand il dit, je viendrai vers vous, qui est venu vers nous quand il est parti? Ah, vous avez la révélation. Parce que là, Jésus a parlé comme le Père et le Saint-Esprit, tout en étant le Fils. Parce qu'il ne peut pas dire, si je te dis, je ne te laisserai pas orphelin, ça veut dire que je te parle comme un Père. Alléluia. Amen. Donc dans cette phrase, on a déjà les trois personnes réunies. Amen. 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 Et lorsque nous lisons Jean chapitre 16, dans Jean chapitre 16, nous avons vu que quand Jésus a parlé du Saint-Esprit, il a utilisé le mot consolateur. Le mot consolateur en grec est traduit par le mot parakletos. Et le mot parakletos signifie trois choses. Numéro 1, celui qui est appelé près de toi. Le parakletos est une personne qui est près de toi. Numéro 2, le parakletos signifie un avocat. Numéro 3, le parakletos, qui signifie consolateur, signifie un intercesseur. Le Saint-Esprit, numéro 1, est près de toi. Numéro 2, il est en toi. Numéro 3, il est ton avocat. Numéro 4, il est ton intercesseur. Amen. Demande à ton voisin avec tout ça, pourquoi tu as encore peur? Toi seul. Il est en toi et il est avec toi. Il est ton avocat et il intercède pour toi. Oh. Amen. 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 Je t'interdis au nom de Jésus d'avoir peur. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je t'interdis d'avoir peur. Parce que le Saint-Esprit, tu ne le vois pas, mais c'est une personne. Alléluia. Amen. Parfois, il te parle comme une personne, tu peux entendre une voix. Amen. Il y a une sœur qui me disait hier qu'elle était en pleine adoration et puis elle a senti quelqu'un la toucher. C'est le parakletos. Ça signifie celui qui est appelé près de toi. Amen. Le Saint-Esprit, le consolateur, c'est ce que ça signifie. Il est près de moi. Donc, en tant que chrétien, tu ne peux pas être seul. Amen. Le chrétien n'est jamais seul. Amen. Parce qu'il y a une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, tu n'as pas peut-être une bonne relation avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand le problème arrive, tu te plains. Quand tu es triste, quand tu te plains, tu dis des paroles négatives. Le Saint-Esprit est attristé. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et quand il est attristé, il ne peut plus rien te faire.
Vous savez, l'esprit ne nous oblige pas. Hein. L'esprit est un gentleman qui attend qu'on l'invite. Si tu l'invites pas, il va rester là, il va te regarder. Amen. Mais si dans la situation, tu commences à déclarer des paroles de foi, à louer l'Éternel, alors le Paraclétos va se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Ah, le Paraclétos aime là où il y a la louange. Amen. La Bible dit quand Josaphat partait à la guerre, il a mis la chorale devant l'armée. Et au moment où la chorale a commencé à chanter, l'Éternel a placé une embuscade au milieu de ses ennemis. Amen. Ah, Amen. L'embuscade n'est pas venue avant la chanson, l'embuscade n'est pas venue après la chanson, c'est venu quand la chanson a commencé. Alléluia. Ah, si les adorateurs peuvent nous Alléluia. envoyer une chanson, mais ils ne sont pas encore prêts. Alléluia. Parce que quand dans la tristesse, tu arrives à adorer le Seigneur. Abraham s'en va tuer son fils, mais il a dit à son serviteur, l'enfant et moi, nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il ne s'est pas habillé en noir en portant le deuil avant la mort d'Isaac. Regarde-moi cette histoire. Il a dit à son serviteur, je m'en vais adorer. La Bible dit, il a dit, l'enfant et moi, nous irons et nous reviendrons. Normalement, il doit dire, nous irons et je reviendrai, puisqu'il s'en va le tuer. Mais il a dit, nous allons adorer. Et comme c'est pour adorer, nous irons et nous Reviendrons. Parce que l'adoration te fait toujours revenir de toutes les batailles. Alléluia. Amen. L'adoration te fait toujours revenir de toutes les batailles. Jacob a béni Judas d'où est sorti Jésus en parlant à Judas. Il a parlé à Jésus en disant, de Jésus en disant, tu reviendras du massacre. Tu reviendras de la mort. Tu reviens, c'est-à-dire tu reviendras du carnage. Genèse 49, il faut lire les prophéties. Quand il a parlé de Judas, il a dit, tu reviens du carnage, mon fils. Parce que dans Judas, d'où sortira Jésus, il a vu Jésus revenir de la mort. Et Judas signifie louange. À chaque fois que tu es dans la louange, et non dans la tristesse et la lamentation, tu reviendras toujours du carnage. Amen. 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 Pourquoi? Parce que quand tu es dans la louange et l'adoration, le Paraclétos, le Saint-Esprit, celui qui est près de toi, celui qui est ton intercesseur, ton avocat, il commence à défendre ta cause. Maître, comment vous appelez les avocats ici? C'est maître, non? Maître Saint-Esprit. Alléluia. Quand Maître Saint-Esprit commence à parler, personne ne peut lui résister. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit intercède pour toi. Le Saint-Esprit est ton avocat. Il n'y a rien sur cette terre qui peut t'attrister. La Bible appelle le Saint-Esprit dans Hébreux chapitre 10, verset 20. Hébreux chapitre 10, verset 8, l'huile de joie. Ça veut dire quand l'Esprit est en toi, quand tu collabores bien avec le Saint-Esprit, tu seras toujours dans la joie. Même au milieu de la tristesse, tu seras dans la joie. En vérité. Il y a une joie qui est en moi. La situation ne prête pas à la joie, mais la joie est en moi. Parce que la joie est prophétique. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit, ne t'en fais pas, je suis avec toi. Ne t'en fais pas, je vais te défendre, je suis ton avocat. Ne t'en fais pas, j'intercède pour toi. Ne t'en fais pas. Quel que soit ce qui va se passer, la fin sera toujours glorieuse. Et toi, tu as cette assurance. Vous savez, le Saint-Esprit donne une assurance qu'on ne peut pas expliquer. Je ne sais pas pourquoi je suis joyeux, mais je suis joyeux. Tu ne peux pas me comprendre.
comprendre parce que tu n'es pas dans la même dimension avec l'esprit avec moi. Il y a quelque chose qui me rend joyeux. Dans Actes chapitre 1, Jésus a appelé le Saint-Esprit la promesse. Quand il disait à ses apôtres, attendez jusqu'à ce que ce qui était promis arrive. Et le mot promesse en grec est traduit par le mot epagélia, qui signifie l'assurance que quelque chose de bien va t'arriver. Amen. Amen. C'est trop calme. Je vous dis, ayez l'assurance que quelque chose de bien va t'arriver. Si j'ai le Saint-Esprit, c'est que j'ai l'assurance que quelque chose de bien va arriver. Ça ne peut pas être mauvais, ça ne peut pas être négatif, ça ne peut pas être mal, ça ne peut pas être dangereux. Ça doit forcément être quelque chose de bien. Alléluia. Ça Gloire va à Jésus. Merci, Éternel. Ça va arriver dans le nom de Jésus. Peu importe ce que le diable te dit, peu importe ce que le diable te fait, quelque chose de bien va t'arriver parce que le Saint-Esprit est avec toi. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Merci, Seigneur. Car nous ne marchons pas selon les situations, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Nous marchons par la foi. 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 Le livre privilégié du Saint-Esprit, c'est les actes. Les actes sont appelés les actes des apôtres, mais en fait, c'est les actes du Saint-Esprit. Et dans chaque livre du Saint-Esprit jusqu'au dernier livre, dans chaque livre des actes, pardon, jusqu'au dernier livre des actes, vous voyez le Saint-Esprit faire quelque chose. Le Saint-Esprit fait toujours quelque chose. Je sais que le temps est un peu entamé, mais ce n'est pas grave. On peut parcourir rapidement le livre des actes. Parce que, vous savez, Jésus a dit dans Jean chapitre 16, « Il vous est avantageux que je parte. » Parce que quand je vais partir, je vous enverrai le Saint-Esprit et il demeurera en vous et avec vous pour toujours. Amen. Le Saint-Esprit, l'autre Jésus qui n'est pas le même. Oh. Alléluia. Amen. Tu pouvais voir Jésus physiquement. Jésus a dit, si vous ne me voyez pas physiquement, ce n'est pas grave. Parce que l'autre Jésus sera invisible, mais il sera là. Amen. Le Père enverra un autre Jésus. Amen. Tout ce que Jésus faisait avec les apôtres, le Saint-Esprit peut le faire avec toi. Amen. 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 Si tu le vois comme une personne qui est avec toi, amen, comme si c'est Jésus physiquement qui est avec toi. Amen. Je pouvais imaginer les apôtres, parce que Jésus était physiquement là, ils avaient peur de rien. Parce qu'ils savaient que Jésus avait le pouvoir de tout faire. Amen. Si tu avais quelqu'un qui a, dis à ton voisin, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Le Saint-Esprit est en toi. Jésus avait le pouvoir de tout faire. Ils ont été évangélisés quelque part. Il a dit à ses disciples, partez avec la barque. Je n'ai pas encore fini mon travail. Les disciples ont dit, mais entre là où tu es, de là où on est venu, il y a la mer. Comment tu vas faire si on s'en va? Il a dit, partez seulement. Amen. Amen. Parce que quand tu as l'esprit, tu peux tout faire. Amen. Et il a commencé à marcher sur l'eau. Et ce que j'aime bien, ils sont partis avant Jésus, mais Jésus est arrivé à leur niveau et allait les dépasser. Alors qu'il était à pied. Oh, quelqu'un ne me suit pas. Je dis, tu vas dépasser ceux qui t'ont laissé tomber, qui t'ont tu vas arriver avant eux. Ils sont partis avant toi, mais ils étaient vraiment avant eux à l'arrivée. C'est surnaturel. Tu as la capacité de marcher sur les eaux.
Jésus voulait leur prouver qu'il était Dieu. C'est comme vous êtes un maître, vous avez des disciples. Il y a des moments, il faut vous montrer aux disciples que c'est vous le maître. Alléluia. C'est important que parfois les disciples voient que tu es le maître. On mange la seconde ensemble, on mange le fungo ensemble, on danse ensemble, on dort ensemble, tout, mais c'est moi le maître. Vous partez avant moi, je n'ai pas besoin de battre, je peux marcher sur l'eau. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a fait que Jésus a marché sur l'eau. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, ce qui a été perdu dans la relation entre l'homme et Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand le péché a été commis, le Saint-Esprit s'est séparé de l'homme. Et il y a eu un fossé entre l'homme et Dieu. Jésus est venu payer le prix en donnant sa vie. Alléluia. Maintenant qu'il a donné sa vie, il est mort ressuscité. Maintenant, l'esprit qui était parti est revenu. Amen. Come on. La Bible dit, quand dans le jardin d'Éden, Dieu descendait tous les soirs et marchait avec Adam et Ève. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez bien mangé? Vous avez bien mangé les fruits et tout ça? Est-ce que tout va bien? Il y avait une relation, mais dès que le péché est arrivé, qu'est-ce que Dieu a dit? Adam est Dieu. Parce qu'il ne pouvait plus se voir au niveau où il se... Il y a plusieurs niveaux. Hein. Dieu savait où ils étaient, mais quand Dieu a dit où es-tu, c'est-à-dire Dieu disait, j'ai l'habitude de te voir à un certain niveau, mais tu n'es plus là. Amen. Maintenant, par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a ramenés au même niveau. Amen. Alléluia. Amen. Au même niveau. Donc maintenant, la relation est restaurée. L'Esprit de Dieu est encore en toi. Amen. La chose la plus importante que tu dois avoir dans la vie, ce n'est pas l'argent. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu, il t'amènera toujours là où il y a l'argent. Amen. Quelqu'un ne me comprend pas. Si tu as l'Esprit de Dieu va te dire passe par ici. Non, ne va pas ici, va là. Appelle telle personne, non, évite cette personne. Il te conduira, le psaume 23, toujours dans de verts pâturages. Vous savez, l'Éternel est mon berger. Dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel qui est mon berger. Dans les 4 évangiles, le berger est devenu Jésus. Je suis le bon berger. Et dans les épîtres, le Saint-Esprit est maintenant le berger. C'est lui qui nous conduit. D'ailleurs, à travers ça même, on voit encore la Trinité. Le Père est berger, le Fils est berger, l'Esprit est berger. Amen. Parce que Jésus a dit, l'Esprit te conduira. Le berger conduit dans toute la vérité. Amen. Amen. Le berger te conduit toujours dans de verts pâturages, pas dans le désert. Et même s'il arrive que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien à craindre. Amen. Parce que le berger est avec toi. Amen. Dis encore à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je t'interdis d'avoir peur. je t'interdis d'avoir peur. Je ne sais pas ce que les médecins t'ont dit. Je ne sais pas ce que les avocats t'ont dit. Je ne sais pas ce que les infirmières t'ont dit. Mais je t'interdis d'avoir peur. Parce que Dieu est avec toi. La Bible dit Élisée restait dans sa maison. Le roi des Syriens programmait des plans pour attaquer l'armée d'Israël. Mais quand le roi des Syriens parlait dans sa chambre, dans le palais, Élisée était dans sa cabane et il entendait tout. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit révèle les choses cachées. Amen. Quelqu'un peut être bien gentil, faire le bien à tout le monde, mais quelque chose de mauvais est dans son cœur que personne ne voit. Mais le Saint-Esprit parce qu'il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de
je disais, il y avait une femme qui était habitée par un esprit de python. Et cette femme qui était habitée par un esprit de python disait des choses qui étaient vraies ou fausses. Vrai. Qui étaient vraies. L'esprit de divination. Et un jour, Paul était fatigué. Il s'est retourné vers elle et il a chassé l'esprit de python. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu lui a révélé que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est quoi un faux prophète? C'est quelqu'un qui peut te dire quelque chose qui est vrai, mais qui ne le dit pas selon le Saint-Esprit. Il est faux prophète pas parce qu'il te dit quelque chose qui est faux. Il est faux prophète parce qu'il te dit quelque chose avec un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Parce que les vrais prophètes parlent avec l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, n'est-ce pas? Quand nous lisons le psaume chapitre 1, le psaume 1 dit, heureux l'homme qui ne mange pas selon les conseils des méchants. Quand tu ne manges pas selon les conseils des méchants, c'est que tu manges selon les conseils du Saint-Esprit. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi ou la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Voyez? Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi tout ce qu'il fait lui réussit? Parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Si tout ce que tu fais ne te réussit pas, c'est que tu ne te laisses pas conduire. Parce que normalement, tout ce que tu fais doit te réussir. Parce que l'Esprit ne peut pas te conduire dans la défaite. Si tu n'as jamais entendu parler du Saint-Esprit, tu n'as jamais entendu le Saint-Esprit parler, demande au Saint-Esprit de te parler, il va te parler parce qu'il est une personne et il est vivant. Amen. Juste prends la parole comme elle est. Il ne faut pas réfléchir sur la parole. Saint-Esprit, j'ai entendu aujourd'hui que tu es une personne, que tu es appelé près de moi, que tu vis en moi, tu es mon intercesseur et mon avocat. Je t'ai confie telle situation, telle situation, telle situation. Parle-moi, conduis-moi, éclaire-moi. Et vous allez voir. Je dis, Saint-Esprit, je ne fais rien si tu ne me parles pas. Amen. Je veux que tu me parles. Parle-moi. J'attends que tu me parles avant d'avancer. Parce que le Saint-Esprit a été donné à tout le monde. Mais tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Donc le Saint-Esprit dans tout le monde donne des directions selon les problèmes de chaque personne. Tu ne peux pas imiter ton frère, tu ne peux pas imiter ta soeur. L'Esprit est là pour te dire ce que toi tu dois faire, pas pour te dire de faire ce que Kofi ou Kodjo a fait. Donc c'est une relation personnelle. Je parle toujours de Genèse 26, la famine est arrivée, tout le monde déménageait en Égypte. Isaac voulait déménager, Dieu lui a dit non, toi tu restes dans la famille. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que les gens font, qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Amen. Amen. Le psaume 31 dit que celui qui marche selon l'esprit ou la parole, c'est ensemble, parce qu'ils sont toujours ensemble, c'est la même chose. Ces feuilles ne flétrissent jamais. Ça veut dire quoi? Qui ne désespère jamais. Ces feuilles ne flétrissent jamais, mais il donne ses fruits en sa saison. Amen. Il ne donne pas ses fruits dans toutes les saisons. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé de porter des fruits dans toutes les saisons, mais tu es obligé de rester vert toutes les saisons. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Rester vert, c'est garder l'espérance, Amen. garder la foi. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que le diable t'a volé, Dieu a dit à David quand on lui a volé, on a pillé leur village, on a volé leur famille et leurs biens. Dieu lui a dit, poursuis et rattrape. Il a poursuivi, il les a rattrapés, il a tout ramené. Il n'y a pas une seule chaussure qui est perdue. Amen.
Quand l'Esprit est avec toi, quand tu marches selon l'Esprit, tout ce que tu fais réussit. Il y a une saison dans ta vie. Ta saison n'est pas la saison de ton voisin. Mais Dieu dit, il faut rester toujours vert. Aussi longtemps que tu gardes la foi dans la parole, l'Esprit de Dieu fera que tes feuilles ne flétriront jamais. Amen. Jusqu'à ce que ta saison arrive. Même en hiver, tes feuilles seront toujours vertes. En printemps, elles seront toujours vertes. En automne, elles seront toujours vertes. En été, elles seront toujours vertes. Alléluia. Le secret du christianisme, c'est marcher avec le Saint-Esprit. Il faut à partir d'aujourd'hui que tu révolutionnes ta vie en disant, Seigneur, maintenant je veux marcher. C'est-à-dire, il faut que tu apprennes à entendre l'Esprit. C'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est pas aller à l'église, c'est marcher avec l'Esprit. Amen. Il faut connaître, il faut faire tout pour connaître l'Esprit. Puis cette prière, c'est très simple. Saint-Esprit, j'ai entendu que tu es une personne. Parle-moi. Amen. Demande au Saint-Esprit chaque jour, fais cette prière. C'est tellement simple comme prière. Vous savez, il y a des prières, il y a des choses qui se font. C'est pour ça que Dieu dit, soyons comme des enfants. Amen. Il y avait deux jeunes qui étaient en train de jouer et puis, je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Il y en a un qui est tombé et puis il a eu une blessure. Hein? Il y avait une blessure sur son bras. Et puis, bon, c'est des jeunes qui étaient dans une école chrétienne. Et puis, l'autre a dit, je vais prier pour ta blessure. Il a mis la main sur la blessure, il a prié. Quand il a enlevé la main, tout a disparu. C'est comme s'il n'y a jamais eu de cicatrice. Gloire à Dieu. C'est étonnant, n'est-ce pas? Vous savez, Dieu fait des prières très... Les gens disent, je ne sais pas prier. Tu n'as pas besoin de savoir prier. Amen. Quand tu parles avec ton voisin, c'est comme ça que tu parles avec le Saint-Esprit. Amen. C'est ça la prière, c'est parler. Tu dis ce qu'il y a dans ton cœur, tu demandes. Il n'y a pas de formule. Dieu n'est pas un magicien, je le dis toujours. C'est une personne, tu lui parles comme tu parles à une personne. Au lieu d'aller trouver par exemple quelqu'un pour pleurer, oui, ceci, cela. Enferme-toi et puis imagine, même pas imagine. Tu sais que le Saint-Esprit est là. Amen. Parce que son nom, c'est celui qui est appelé près de toi. Donc, Jésus ne peut pas mentir. Si tu crois en Jésus, donc il est à côté de toi. Amen. Maintenant, parle-lui. Tu ne vois pas, mais tu parles, il t'entend. Il t'entend, il va te répondre. Pourquoi il va te répondre? Tout simplement parce qu'il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans la famille, tout le monde est parti. Vous lirez Genèse 26. Isaac voulait partir et Dieu lui a dit, toi, tu restes dans la famille. Comment est-ce que Isaac a su que c'est Dieu? Parce qu'il a appris Parce que quand la Bible dit que Dieu a parlé, c'est le Dieu qui a parlé, c'est le Saint-Esprit. Parce que tu ne verras pas Dieu en personne venir physiquement pour te parler. Il te parle par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu et c'est Dieu qui te parle par le Saint-Esprit. Comment il a su pour savoir que c'est Dieu qui lui, le Saint-Esprit qui lui dit de rester dans la famille? Parce que personne ne restera dans la famine se déclenche à Lyon et qu'il y a la provision à Paris, que tout le monde va à Paris. Toi, tu vas rester dans la famille. Même si l'Esprit te dit, tu vas dire non, c'est pas l'Esprit, c'est le diable. Mais quand tu connais, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Quand tu connais la voix de l'Esprit, parce que tu as appris à le connaître. C'est pour ça qu'il dit, j'admire Abraham, parce que quand Dieu lui a dit de tuer son fils, il n'a pas dit c'est le diable. Et pourtant, Dieu n'a jamais, ne demande pas de sacrifice humain. Mais il a su que c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué à la voix de Dieu. C'est-à-dire du Saint-Esprit. Habitue-toi à la voix du Saint-Esprit. Mets l'Esprit de Dieu à l'épreuve. Essaye de voir. Fais tout. Yonggi a écrit un livre, le Saint-Esprit, mon associé. Fais tout pour faire du Saint-Esprit ton associé. Et tu vas voir. J'ai toujours dit que le verset que je trouve le plus puissant dans la Bible, c'est dans le psaume 1, tout ce qu'il fait lui réussit. Voyons, on lit les choses comme ça, mais on ne reste pas là-dessus. Pour arriver à un niveau, tout ce que tu fais te réussit, c'est que vraiment, tu as une relation extraordinaire avec le Saint-Esprit. En vérité. Tu ne te trompes jamais. Tout ce que tu fais te réussit.
Alléluia. Amen. C'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on arrive. Quand nous lisons le livre des Actes, Actes chapitre 16, à partir du verset 6, la Bible dit: ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Alors, Jésus lui-même a dit: allez de toutes les nations et faites des disciples, n'est-ce pas? Maintenant, eux, ils prenaient la direction de l'Asie et le Saint-Esprit leur a dit non. Comment Jésus dit: prêchez à toutes les nations et vous allez dans une direction et l'Esprit vous dit non? Alléluia. Ça veut dire que quand on a l'Esprit de Dieu, c'est pour faire des choses spécifiques. Amen. Tu ne peux pas résoudre les problèmes de tout le monde. Mais il y a un don particulier que Dieu t'a donné. Utilise ce don, reste dans ton chemin. Amen. C'est la vérité. Amen. Ne cherche pas à être bishop si tu es évangéliste. Ne deviens pas prophète si tu es pasteur. Amen. Ne cherche pas à chanter. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es apôtre ou bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Reste dans ton chemin et fais juste ce à quoi Dieu est spécifique, avec des missions spécifiques, pour des personnes spécifiques, dans des endroits spécifiques. Alléluia. Et ça, le Saint-Esprit est toujours spécifique. Le Saint-Esprit n'est jamais général. Il ne va pas te donner un ordre général. Il va te donner un ordre spécifique. Il partait pour l'Asie. Pour faire quoi? Pour prêcher. Qui a dit de prêcher aux nations? C'est Jésus, non? Mais le Saint-Esprit les a empêchés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut les envoyer dans un endroit spécifique. Il y a un plan spécifique pour toi. Demande au Saint-Esprit la spécificité de ton plan, il va te le dire. Dieu a dit à Abraham: va-t'en de ton pays vers un pays que je te donnerai. Parce que la bénédiction est aussi géographique. Amen. L'onction est aussi géographique. Il y aura des endroits où tu vas prospérer plus que dans d'autres endroits. Donc il faut être spécifique. Saint-Esprit, c'est où? Amen. Tu ne vas pas au Togo si c'est la Côte d'Ivoire, tu ne vas pas au Bénin si c'est le Congo. Parce que tu n'auras pas le même impact si tu n'es pas là où le Saint-Esprit veut que tu sois. Amen. C'est pour ça que tu as le Saint-Esprit. C'est pour savoir ce que toi tu dois faire, pas ce qu'on fait en général. Mais ce que toi tu dois faire d'une façon spécifique pour prospérer toi-même. Amen. Amen. Donc ils voulaient aller en Asie et l'Esprit de Dieu les a empêchés. Alors la Bible dit: ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 7. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus, j'aime bien. Vous voyez comment on appelle le Saint-Esprit? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence en fait entre sa personne et celle de Jésus. Mais l'Esprit de Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne le leur permit pas. Ils voulaient rentrer dans une autre ville. L'Esprit a dit non. Verset 8. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Point. Tout ce qu'ils voulaient faire, l'Esprit a dit non. L'Esprit a fermé les portes. Maintenant, quand toi tu veux faire quelque chose et que l'Esprit ferme la porte, tu te fâches et tu laisses tomber l'Esprit et Dieu. Alléluia. Parce que pour marcher avec le Saint-Esprit, il faut mourir à toi-même. En vérité. C'est pour ça que Paul a dit: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit. Amen. Pourquoi? Ça veut dire: je suis disponible, disposé. Fais de moi, Seigneur, ce qu'il te plaît. Amen. Tu ne viens pas au Seigneur avec tes plans. C'est pas toi qui dis au Seigneur ce qu'il doit faire. C'est lui qui te dit ce que tu dois faire. C'est pour ça que le Psaume 37 dit: fais de l'Éternel tes délices, il te donnera les désirs de ton cœur. Amen. Les désirs de ton cœur ne seront pas différents du cœur de Dieu si tu fais de Dieu tes délices. Amen.
Je répète. Tu n'auras pas de problème à être amer avec Dieu si tu fais de Dieu la priorité de ta vie. Amen. Tout ce qu'il te demandera, tu le feras. Amen. Amen. Et c'est comme ça que tu trouveras ton bonheur. Amen. Parfois, des fois, on va souvent à des extrêmes et puis on transforme la parole. Il faut visualiser ce que tu veux. Il faut confesser ce que tu veux tous les jours, le déclarer tous les jours et tu vas le voir s'accomplir. Alléluia. Oui, mais ce n'est pas forcément la parole de Dieu. Parce que quand on vient à Dieu, on ne vient pas avec ses plans. On vient pour recevoir les plans de Dieu. Merci Père. Donc si ce que toi tu veux, ça n'arrive pas, ne tourne pas le dos à Dieu. Vous avez vu, ils ont essayé d'aller dans plusieurs villes, mais l'Esprit a fermé les portes. Amen. Et maintenant, après que l'Esprit a fermé les portes, qu'est-ce que le verset 9 dit? Le verset 9 dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant, il faut souligner le concluant là, que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Merci Seigneur. Quand Dieu ferme la porte, c'est qu'il va ouvrir une autre porte. Alléluia. Si Dieu dit non, c'est qu'il va dire oui quelque part. Amen. Si Dieu dit non, c'est qu'il a prévu quelque chose. Parce que toi, tu ne connais pas l'avenir, mais Dieu connaît l'avenir. Amen. C'est pour ça la chanson dit, parce qu'il vit, je n'ai Rien rien à à craindre. craindre. Comment on peut Oh non, chanter ça s'il vous plaît? le Entendez bien lendemain les chansons de cette chanson. sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, oh non, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, oh non, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, oh non, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, oh non, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Partout où il voulait aller, l'Esprit disait non. Et alors qu'il dormait la nuit, il a eu la vision. Un Macédonien qui dit, viens à notre secours. Et ils ont conclu que Dieu veut qu'ils aillent
en Macédonie. Alléluia. Amen. C'est pas parce que Dieu a dit non qu'il ne va pas dire oui. C'est pas parce qu'il a dit oui qu'il ne dira pas non. Il te conduit. Amen. Il te conduit. Amen. Il te conduit, ne te décourage pas. Reste toujours vert. Amen. Parce que ta saison arrive. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons conclure dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Vous savez, avec le Saint-Esprit, que tu as été à l'école, que tu n'aies pas été à l'école, que tu parles français bien, que tu ne le parles pas bien, quel que soit ton problème, ce n'est pas un problème. Amen. Avec le Saint-Esprit, tout le monde est égal. Quand tu viens dans l'église de Dieu, il n'y a pas de docteur, avocat, architecte, femme de ménage, tout ça. On est tous pareils. Amen. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 17 à son verset 6, la Bible dit: les apôtres sont arrivés dans une ville, ils ont fait tellement de miracles, de merveilles par la puissance du Saint-Esprit que les gens ont voulu les arrêter. Et la Bible dit au verset 6, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ces gens qui ont bouleversé, vous pouvez ne pas avoir été à l'école, mais bouleverser le monde, parce que vous avez le Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir de problème, de complexe. Quand on a le Saint-Esprit, on n'est pas complexé. Si vous avez le Saint-Esprit, même si vous n'avez jamais été à l'école, vous amènera dans la présence des rois. Amen. Les rois auront besoin de vous. La Bible a dit des disciples, les gens disaient des disciples, ces gens qui ont bouleversé le monde sont ici. Il y a une autre traduction de Parole vivante qui dit: ces individus sont des révolutionnaires qui mettent le monde sens dessus dessous. C'est-à-dire renversent tout sur leur passage. Ah, come on, parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire que quand toi tu arrives, les choses doivent changer. Voilà, changement de fréquence. Ces gens sont ces individus sont des révolutionnaires. Ils ont bouleversé le monde. Bouleverser veut dire que quand ils sont quelque part, ce qui est logique n'est plus logique. Ils renversent le sens des choses à travers ce qu'ils font. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Parce qu'ils se laissent conduire par le Saint-Esprit. Et Romains chapitre 8. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont mûrs. Il faut être mûr pour être conduit par l'Esprit. Mais si tu n'es pas conduit par l'Esprit, c'est que tu es encore un enfant. Quand vous lisez l'histoire du fils prodigue, vous verrez que quand le fils est revenu à la maison, le père l'a appelé fils. Pourquoi le père l'a appelé fils? Parce qu'il savait, bien qu'il était le plus petit, que quand on a un fils, on a un héritage et on réclame l'héritage. Même là, il a fait la violence de la foi, il n'a même pas entendu que son père meurt et il a été prendre son héritage. La Bible dit le royaume appartient aux violents. Moi, j'aime beaucoup le fils prodigue, hein, parce que lui, au moins, il savait qu'il est fils de papa. Et quand on est fils de papa, on a un héritage. Papa, donne-moi mon héritage. Pour savoir ça, il faut être fils, il faut avoir une certaine maturité. Il est parti, il a gaspillé son argent. Mais la maturité l'a amené à la repentance. Amen. Et il est revenu. Amen. Quand il est revenu à la maison, son père n'a pas attendu qu'il rentre à la maison. Son père est parti le rencontrer en chemin. Son père a fait la fête. Et il a toujours appelé fils. Il lui a donné une robe qui est la robe de justice. Amen. Il lui a donné un anneau qui signifie, qui est l'image de la carte de crédit, la carte bancaire.
il a restauré complètement. Il a tué le veau gras, qui est l'image de Jésus-Christ, qui a versé son sang pour que tu sois restauré. Amen. Il a fait la fête. Amen. Et le grand frère, jaloux, est rentré. Quand vous lisez le texte, vous allez voir que le père a appelé le grand frère mon enfant. Oui. Il a appelé le petit frère fils et le grand frère mon enfant. Parce que spirituellement, le petit frère est plus mûr que le grand frère. Donc ceux qui sont conduits sont mûrs. Parce que quand tu es mûr, tu marches avec l'esprit. Mais quand tu es encore enfant, tu fais n'importe quoi, tu coupes. Vous comprenez? Amen. Donc, je voudrais à partir de cette leçon que nous, à partir d'aujourd'hui, change ta façon de prier. Alléluia. Amen. Commence à créer une relation entre toi et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et puis quand l'Esprit te dit de faire quelque chose, ne va pas le dire à ton voisin. Amen. Fais-le. Parce que ton voisin va te dire, c'est pas l'Esprit, c'est le diable. Mais si tu le fais, tu verras si c'est l'Esprit ou si c'est pas. C'est comme ça que tu apprends. Alléluia. Amen. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous délivrera. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gourous aujourd'hui dans les églises. Parce que les gens font du pasteur le Dieu, leur prophète. Le pasteur n'est pas votre Dieu, votre prophète. Amen. C'est un homme comme toi. Alléluia. Donc c'est vrai parce que le pasteur vient te dire, il faut faire ceci. Mais il faut savoir, l'Esprit donne la conviction aussi. Amen. Il ne faut pas suivre les gens aveuglément. Quand Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, c'est la parole. Si vous connaissez la parole et l'esprit sont ensemble. Amen. Et vous serez libre. Amen. Alléluia. Vous ne serez pas religieux, liés là. Les chrétiens sont toujours pauvres et puis les gens du monde prospèrent parce que parfois les chrétiens ont une mentalité d'attardée. Même Jésus a dit, les gens de ce siècle sont plus éveillés que les gens du royaume. Il ne faut pas être plus saint que Jésus lui-même. Suivez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Suivez le Saint-Esprit. Soyez libres en vous. Ne vous rendez pas esclave d'une personne. Amen. L'Esprit peut vous parler, l'Esprit peut vous conduire. C'est pour ça que l'Esprit est venu. Amen. Donc c'est à toi de développer une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Amen. 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 Réveillez-vous un peu. Réveillez-vous un peu. Je n'aime pas quand on abuse des gens dans l'église. Parce qu'après, les chrétiens restent à la maison et c'est l'évangile qui a des problèmes. Parce que toi-même, tu ne marches pas avec l'esprit aussi. Alléluia. Amen. Il y a une sœur qui m'a appelé la semaine dernière. Elle est dans une église où le pasteur lui a pris au moins pratiquement 20 000 euros. En 2 mois. Elle a un magasin, le pasteur a exigé la dîme tous les jours de la rentrée d'argent, tous les jours il doit lui donner le temps. Et tous les week-ends, madame doit aller là-bas pour lui faire à manger, pour nettoyer ça de temps en temps. C'est logique un peu. Hein? Et maintenant, quand elle a la crise maintenant, elle m'appelle. Mais c'est trop tard, il fallait m'appeler avant. J'allais lui dire de venir prier à Lyon avec moi. C'est mon cas. Mais parfois c'est révoltant. Le pasteur te dit, l'esprit m'a dit qu'il faut que tu me donnes 5 000. L'esprit t'a dit, mais j'attends qu'il me dise aussi. C'est seulement le pasteur qui entend l'esprit, toi tu n'entends jamais l'esprit. C'est comme ça, il y a des gourous, parce que après, cette sœur-là maintenant, après, elle ne veut plus entendre parler de l'évangile. Alors que ça n'a Mais rien à c'est voir. pas seulement de la faute du pasteur, c'est sa faute aussi. Amen. Mais il y a beaucoup de choses, pasteur, qui se passent effectivement. Il y a Il beaucoup faut de marcher témoignages. selon l'esprit. Alléluia. Amen. En tout cas, si quelqu'un a 20 000 euros, venez me donner un gourou. N'allez pas donner un gourou. N'allez pas donner un gourou. Alléluia. Mais soyez convaincus que c'est l'esprit qui vous dit de faire certaines choses. Amen. 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 Parce qu'il y a des leaders qui abusent.
Et c'est pour ça que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera qu'on ne va pas vous abuser. Amen. Vous serez libre de toutes sortes de, comment dirais-je, en plus, la sœur veut retirer une partie de l'argent qu'il a donné. Le pasteur lui dit, si elle fait ça, elle sera maudite. Et elle m'appelle maintenant pour me demander ce qu'elle va faire. Je lui ai dit, va chercher tout ce que, si tu peux même tout prendre, et dire que c'est lui qui sera maudit. Ah, Seigneur Jésus. Un pasteur ne peut pas prospérer pendant que les gens de son église sont pauvres, souffrent. Les gens doivent prospérer et toi tu vas peut-être souffrir, mais c'est une joie pour un pasteur de voir l'église prospérer. Le pasteur n'est pas là pour plumer l'église, tout le monde a des problèmes, et lui roule dans les BMW, il s'achète les appartements. Jésus marchait selon l'esprit. Le pasteur n'est pas Dieu. Ne regardez pas les pasteurs comme Dieu. Amen. Parce que nous avons accès au même esprit. Hein? Donc arrêtez de vous faire abuser. Envoyez votre argent là où on en a besoin. Pas pour quelqu'un qui veut rouler en Mercedes ou bien qui veut se montrer. Moi, on a besoin d'argent pour payer Télésud, prendre des salles, évangéliser. Amen. Et vous leur donner 20 000 € à des gourous qui viennent vous dire après encore que vous allez être maudit. Ça va pas. J'ai dit à la sœur, réfléchis toi-même. Tu crois vraiment qu'avec tout ce que tu as donné à Dieu, Dieu peut te maudire? Jamais. Franchement. Étudions la parole et soyons libres. Amen. Amen. Voilà, comme les chrétiens de Béret. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Que le Saint-Esprit vous restaure. Que le Saint-Esprit vous restaure. Aujourd'hui, je ne vais pas prier individuellement, je vais prier en général. Seigneur, merci pour ton esprit. Le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit est Dieu. Si tu as été abusé dans quelque domaine que ce soit, le Saint-Esprit va te restaurer aujourd'hui. Parce que son autre nom, c'est le Consolateur. Alléluia. Celui qui console, c'est quelqu'un qui restaure. Et personne ne peut mieux consoler à part le Consolateur. Seigneur, je prie pour tes enfants aujourd'hui. Nous avons parlé de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Qu'ils te connaissent, qu'ils entendent ta voix, qu'ils voient, qu'ils aient le témoignage que tu es un avocat, celui qui est appelé auprès de tous ceux qui croient en Jésus. Tu es appelé auprès de nous pour faire des miracles comme si Jésus lui-même était là physiquement. Je te présente les problèmes de chaque famille, de chaque personne ici présente. Toi, tu sais tout. Et tu connais leur cœur. Saint-Esprit, la Bible t'appelle l'huile de joie. Alors que ton serviteur est en train de prier, que l'huile de joie touche le cœur de chaque personne. Que l'huile de joie touche ta blessure. Cette blessure profonde que tu portes depuis des années, l'huile de joie la guérit aujourd'hui au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous avons parlé de toi, tu es présent. Tu es l'auditeur silencieux. Touche maintenant. Touche, console, restaure, guérit, délivre. Que nous ne soyons plus les mêmes en sortant d'ici, que nous soyons remplis de ta joie. Tous ceux qui ont perdu quelque chose, parce qu'ils n'ont pas demandé ton avis avant d'agir, pardonne et restaure, Seigneur. Tu es le Dieu de la restauration, le Dieu du miracle, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la guérison, le Dieu qui donne la force de surmonter les situations insurmontables. Tu es le Dieu qui console la veuve, qui
la fortifie, le Dieu qui marche avec elle, le Dieu qui pourvoit à tous ses besoins, le Dieu qui ouvre le ciel au-dessus de la tête de tes enfants. Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi dans le cœur de tes enfants. Manifeste-toi, je sais que tu es là. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Parle à tes enfants. Que nous apprenions à marcher à ta lumière. Parce que la Bible dit, tout ce que nous ferons réussira. Ça réussira parce que nous le faisons avec toi. Parce que nous le faisons avec toi. Parce que nous le faisons avec toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.